Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et dans cette vidéo, le Pokémon sélectionné, c'est Briochien, dont le nom autant que l'aspect est vraiment bien trollesque, hein, on peut quand même le dire. Mais c'est un Pokémon rigolo, un Pokémon très étrange aussi, mais qui a son petit potentiel malheureusement. Ça ne suffit pas, surtout en 9ème génération. Alors le Pokémon est de la 9ème génération, bien sûr. Mais évidemment, dans un metagame aussi dangereux, aussi fort, eh ben, le pauvre Pokémon, il est assez bas. Il est en PU actuellement et malheureusement, il est pas top tier. Il est moins joué que le Vénard, quand même. Hein. Il est moins joué que Aquaquack aussi. Moins joué que Scorpion aussi. Donc, assez triste hein, pour ce Pokémon. Comme vous pouvez le constater, hein, du coup, en PU 30ème du classement, il a environ 7%, mais il est loin du top tier. Il est même moins joué que Electron. C'est terrible à dire, mais on va comprendre pourquoi ce Pokémon est mauvais. Premièrement, il a le type fée pur. Alors le type fée, évidemment, c'est pas un mauvais type en stratégie. Au contraire, même c'est un des meilleurs types du jeu. Donc ça lui laisse un potentiel. Déjà défensivement, le type fée, l'avantage qu'il a, hein, c'est évidemment d'avoir un set de résistance naturelle très utile en stratégie. Au type insecte, donc ténèbres combat, ainsi que l'immunité dragon pour seulement deux faiblesses assez rares en stratégie. Même si c'est de plus en plus utilisé comme coverage pour passer justement les types fées. Poison et acier. Et dans les sous-tiers, tu vas rencontrer des types poison aussi, quelques types acier. Ils sont plus rares dans les sous-tiers, mais il y en a aussi. Donc ça reste, et ça peut rester parfois gênant, mais globalement le type fée reste solide défensivement. Et donc ça c'est assez positif. Offensivement, c'est plutôt correct aussi, sans plus, hein, puisque quand même, faut noter hein, qu'il y a pas mal de Pokémon qui résistent au type fée. Donc ça va être principalement les types acier et les types poison, vous en doutez. Il y a aussi les types feu qui résistent, donc quand même pas mal de Pokémon. Donc c'est pas un type que tu peux facilement spammer hein, en stratégie offensivement, même si là globalement, hein, plutôt bon coverage neutre, mais il aurait préféré un double type ce Pokémon, évidemment pour être meilleur, hein, je pense très clairement. En tout cas, ça lui aurait donné un petit potentiel. Pourquoi pas un type feu fait, hein, il n'y en a jamais eu dans le jeu, il n'a pas vraiment la tête à ça, mais vu son talent, en vrai, pas si mauvais, on pourrait croire. Bon, après, il n'a pas vraiment trop de motifs pour aller avec, mais bon. En tout cas, un double type en stratégie, c'est toujours mieux, seulement type fait, c'est un petit peu moyen, en fait, t'es juste monotype. T'es comparé facilement à d'autres Pokémon hein, qui ont un double type avec le type fait, et quasiment tous les Pokémon de type fait qui sont bons ont un double type. À part l'excellent Xerneas, mais ça c'est un autre débat évidemment. Ensuite, au niveau de ses talents, il possède un talent signature, ce Pokémon qui est assez étrange, en même temps vu son apparence on s'en doute, bien cuit, et oui vous ne rêvez pas en voyant le nom. En gros, c'est l'équivalent de Torche, mais sur la défense. S'il prend une attaque de type feu, il ne va rien subir, mais par contre, sa défense va se booster de 2 crans. Donc, c'est un Torche qui booste l'attaque, les attaques de type feu. Mais là, c'est calqué sur la défense physique. Étant donné que c'est la meilleure stat du Pokémon, bah, c'est pas mal. Ça lui permet aussi donc d'avoir une immunité au type feu gratuite, ce qui lui fait une immunité à la fois au type dragon et à la fois au type feu se rajoutant à ses 3 autres résistances. Donc là, pour le coup, défensivement, ça lui apporte des trucs assez utiles et ça augmente le bulk, ce qui est pas négligeable pour ce Pokémon. Mais le truc avec ça, c'est que à côté, il n'y a pas grand chose pour aller avec, notamment offensivement, mais ça, on va y revenir. Alors, au niveau de l'autre talent, c'est Aroma Voile. Aroma Voile, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça l'immunise, ça fonctionne aussi en duo pour l'allié. Ça l'empêche d'être affecté par notamment Provoque, encore aussi ou entrave. Donc ça c'est assez pratique hein, pour passer notamment un Spectrum, enfin j'ai pas mis d'Ectoplasma, parce qu'il y a Spectrum aussi hein, dans le tiers où il est, ou des Pokémon qui peuvent bloquer ses capacités ou tout simplement l'empêcher d'utiliser ses moves de soutien. Le problème c'est que c'est pas adapté à son move pool, hein. Tout simplement il n'a pas d'option de soutien quasiment, à part vite fait, mais très peu de choses pour vraiment profiter de cet accès à ce talent. Je pense que sur d'autres Pokémon, hein, avec de multiples options de soutien, c'est plus utile. Sur un Pokémon comme ça, pas vraiment. Surtout qu'il a bien qu'une qui lui donne une immunité, donc évidemment il va pas s'en plaindre. Surtout qu'en plus de ça, il faut noter hein, que les attaques de type feu, c'est un des 3 types de coverage utilisés en stratégie
pour passer le type acier, donc évidemment c'est assez fort et assez fréquent de pouvoir l'utiliser notamment. Ensuite, au niveau de ses statistiques, et ben globalement on a vraiment des statistiques de soutien, hein. Pour le coup il n'y a pas vraiment trop de débat à ce niveau-là. Il a une défense de 115, donc ça on l'a dit c'est la meilleure défense, et ça va bien avec son talent évidemment. Après il a quand même que 57 de base PV, donc c'est pas non plus incroyable. À côté de ça, des stats offensives qui sont vraiment pas bonnes, hein. Pour le coup c'est des stats mauvaises, hein. 80 en attaque, 50 en attaque spéciale, donc l'attaque spéciale est à jeter évidemment. Et l'attaque seulement de 80, c'est un petit peu tristou quand même, hein, puisque le Pokémon, bah il aurait mérité avoir plus, hein, vu son move pool qu'on va voir juste après. À 80 en attaque, ça le rend facilement assez passif, hein, ce Pokémon, et pour pas trop avoir d'intérêt à côté, donc ça, un peu dommage. Ensuite il a une défense spéciale de 80, avec la base PV de 57, c'est vraiment pas bon comme bulk spécial, donc pour le coup la quasi-totalité des Pokémon spéciales peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui, surtout qu'en plus de ça son talent augmente la défense, pas la défense spéciale, donc vraiment sur la défense spéciale il est facile à check. Et pour finir il a une vitesse pardon, de 95, alors pour un Pokémon plutôt orienté défensif, c'est pas une si mauvaise vitesse que ça, je crois que c'est la même vitesse que Scorvol, donc clairement ça va. Par contre pour être utile offensivement, là c'est moins bon, donc 95 en vitesse. Après dans les sous-tiers, 95 en vitesse c'est un bon speed tier, donc il va pas non plus trop s'en plaindre dans son tiers on va dire, mais à titre général bah, il va quand même se faire dépasser par pas mal de trucs, des types et des Pokémon qui vraiment peuvent bien le gérer, ça on s'en fout. Ensuite on va passer à son pool et c'est là où le bas blesse globalement. Malgré l'accès à quelques petites capacités, alors qu'est-ce qu'il va posséder ce Pokémon? Il va avoir Calinry, évidemment le bon stab de type fée classique, ça on s'en doute. Et ensuite de ça, il va avoir quelques autres capacités de coverage. Il va notamment avoir des attaques de croc dans un chien logique, tu me diras. Il a donc Crofeu, Crogif, pardon. Cropsy aussi. Il a bien sûr Croc Éclair, il a accès à Machouille aussi, bien sûr. Il a l'accès à Body Press aussi, donc Big Splash qui va très bien avec sa défense, hein, et le fait que son talent augmente sa défense aussi. Ensuite, au niveau des moves de soutien, alors il n'a pas grand chose, hein, vraiment. Il a accès à Hâte, ouais, sans plus. Il a accès à Relais, mais c'est banni évidemment. Il a accès à Vœux, ça reste correct vu le bulk qu'il peut posséder tout du moins. Il a accès à son talent encore une fois. Mais à part ça, bah, c'est à peu près tout en fait, hein. Ça s'arrête un peu là au niveau de ses options. Et c'est là où ça va pas, hein, puisque bah, il a pratiquement rien ce Pokémon pour servir. Ces sets sont pratiquement donc tous les mêmes, hein, clairement il n'y a pas vraiment grand chose que tu peux mettre dans un set avec lui. Cela étant donné qu'il a ses résistances très pratiques, le fait qu'il ait ce talent qui s'active avec des attaques de type feu, comme c'est pas un type feu, comme c'est pas c'est-à-dire c'est un type fée, hein, donc c'est assez curieux d'avoir ça en plus. Ça, en fait, le fait d'avoir le type fée en plus, ça lui donne un pseudo double type défensif. En fait. Et du coup, ça lui permet d'avoir une meilleure utilité défensive comparée à d'autres Pokémon dans son tiers qui n'ont pas cette particularité. Mais malheureusement, bah, le peu de soutien qu'il possède, le peu d'options qu'il possède, ça le met en concurrence avec ses congénères de type fée qui évidemment possèdent nettement plus d'options et nettement plus de stats et le reste. Parce qu'à côté, il faut rappeler la passivité du Pokémon, hein, qui a pas vraiment, il fait pas mal. Hein. Et en plus de ça, il n'a pas de move de setup adapté, il a même pas malédiction, donc vous voyez que c'est vraiment trop compliqué. Pour être intéressant, vous voyez, des Pokémon qui sont ici sont largement meilleurs que lui. Hein, dans les hauts tiers, on les connaît bien. Et vous voyez, si on scroll, ben, il est un petit peu bas ce Pokémon. Donc malheureusement, c'est pas ce qui le rend très très fort. Alors bon, c'est un petit peu triste, hein, mais du coup c'est comme ça. Et donc voilà, pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.